Alors le vendredi, on le sait, vous nous parlez d'amour, l'amour commence. L'histoire d'amour commence par un premier rendez-vous. Ouais, je vous parle d'amour, mais d'amour conscient, pas d'amour bourré. Ne faites pas cette tête-là, Isabelle. Le Kama Sutra, ce sera pour une prochaine fois. Chaque chose en son temps. On n'est pas obligé d'être bourré, on peut être un peu pompette. Pompette, on a le droit à la joie aussi. D'abord, ce qu'on veut, c'est insuffler un peu plus de conscience dans nos relations amoureuses, plutôt que de laisser l'inconscient guider nos attirances pour certaines personnes et nous faire rejouer pieds et poings liés avec les yeux bandés le scénario que l'on connaît par cœur, endosser un costume que l'on connaît trop bien et qui nous rappelle souvent d'ailleurs la nature du lien que nous avions avec notre mère, par exemple. Oui, je sais, ça fait cliché, sauf que c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. On ne parle pas ici d'Oedipe, mais de vouloir reproduire inconsciemment dans le couple le lien que nous avions enfant avec notre mère, que l'on soit donc homme ou femme. Je me souviens de cette thérapeute qui me répétait sans cesse que l'on apprenait à aimer dans les bras d'une mère et que le père, c'était celui qui symboliquement coupait le cordon et qui nous mettait dans notre verticalité, qui nous encourageait dans la vie, qui lui nous propulsait sur notre chemin professionnel, qui nous ouvrait la voie au matériel, au professionnel donc et à l'argent. Je me souviendrai aussi longtemps de l'histoire de ce quinquagénaire que j'avais rencontré dans un stage de développement personnel, un homme très classe, avec une bonne situation, qui venait de travailler sur lui le temps d'un week-end, conscient qu'il répétait un vieux schéma sans cesse, sans voir vraiment où cela coinçait dans sa vie. Il était en train de mettre un terme à son 4e mariage, et à chaque fois, malgré lui, quelque chose le poussait vers une relation dans laquelle la femme qu'il épousait devenait tyrannique. Du coup, lui prenait la posture de victime, puis démissionnait en quelque sorte de son rôle de père et s'éloignait de plus en plus de sa femme et de ses enfants pour à nouveau divorcer. Franchement, tu devrais consulter un psy. Mais pour lui dire quoi? Que ma mère me tapait avec des couverts en argent? Eh bien peut-être bien au fond. C'est effectivement lors de ce stage que cet homme s'est rendu compte qu'il rejouait quelque chose de son enfance et que sa blessure intérieure, à vif, le poussait en permanence vers des femmes qui lui rappelaient sa mère, froide et distante. Sais-tu ce que tu as fait, ma mère, tu m'as rendu fort avare, ma mère. Mes émotions sont en Pâques, ma mère, et tu les casses sans que tu saches, ma mère, à force de rien laisser paraître, ma mère, bah tu les as même mis en cage, ma mère, à coups de clés bien trop discrètes, ma mère, qui n'enferme que ta forte face, ma mère. À croire que le génial Eddie de Pretto a écrit ce texte rien que pour ce quinquagénaire ou pour le petit garçon qu'il était, qui là, devant nous lors de ce stage, sur nos blessures profondes, ose enfin traverser ces terrains douloureux pour ensuite enfin expérimenter dans sa vie une relation amoureuse sereine et épanouissante. Alors oui, pour s'épargner quelques nœuds à l'estomac et surtout pour nous faire gagner un temps précieux, des années qui comptent, voire quelques décennies, la première vraie question que l'on pourrait poser à ce potentiel partenaire de vie assis là, en face de nous lors d'un premier rendez-vous, en tout cas, ce qu'on rêverait profondément de lui demander pour gagner ce temps-là, c'est est-ce que tu travailles à reconnaître chacune de tes blessures, celle du cœur, celle de l'enfance, celle de l'âme? Est-ce que tu travailles à reconnaître chacune de tes parts d'ombre et de tes traumatismes? Mais surtout, est-ce que tu travailles sérieusement à essayer de guérir de ces blessures-là plutôt que de choisir l'option qui consisterait à projeter tout cela sur moi?